Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse mensuelle Realty novembre 2023. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer par un petit sondage. Euh, et puis après, on va passer donc à la méthodologie, puis aux résultats du mois de novembre pour voir ce qu'il en est. Donc, la petite question que je voulais vous poser, c'est quel est le pourcentage de Realty alloué dans votre portfolio? Puisque souvent on dit, tiens, il faut toujours se diversifier. Alors, il y en a qui ont des stocks, il y en a qui ont des métaux précieux, il y en a qui ont de la crypto, il y en a qui ont des bonds, etc., etc. Donc voilà, la question, c'est Realty dans votre portfolio, est-ce que c'est 25, 100%, 50%? Quelles sont du coup aussi les autres peut-être plateformes que vous privilégiez, peut-être les autres investissements? Comment vous voyez aussi l'avenir 2024? Est-ce que vous voulez augmenter l'exposition à Realty? Est-ce que vous voulez la diminuer? Est-ce que vous voulez la diluer? Donc voilà, euh, tout ceci m'intéresse puisque, alors là, ça on en avait discuté le mois dernier, donc ça n'avait rien à voir avec Realty, mais quand même, tout ça, ceci est pour nous rappeler que des fois, se diversifier permet quand même de diminuer nettement les risques. Ici, vous avez une plateforme qui s'appelle Just Invest Now, où apparemment il y a eu plusieurs plaintes contre cette plateforme. Cette plateforme était une société spécialisée dans l'investissement immobilier à Détroit. Donc on pouvait acheter en fait des maisons à Détroit. Donc là vous voyez quelques photos. Et donc le problème c'est que d'après ce que j'ai compris, c'est que donc on pouvait acheter des maisons, mais c'était assez mal géré. Donc au final, il n'y avait pas de loyer. Et donc au finalement, vous payez un mortgage, un prêt, mais l'argent rentre pas. Donc au bout d'un moment, voilà. Donc il y a eu pas mal de plaintes. Je ne sais pas trop où ça en est. Mais tout ça est pour nous rappeler que, vous voyez, si on avait mis tous nos œufs dans le même panier, quand ça marche, ça va, quand ça marche pas, bon, ça peut être quand même dramatique. Donc bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, hein. Je fais tout ça pour le divertissement. Vous devez faire votre propre recherche avant d'investir. Ici, donc, la méthodologie de l'analyse que vous allez voir, elle est basée sur quoi? Elle est basée en fait sur des chiffres donnés par Realty. Donc je n'invente rien. Donc tout simplement, vous allez dans Realty, vous allez sur Marketplace, vous avez un bouton qui s'appelle Previous Properties, et là vous avez la liste donc de toutes les propriétés qui existent. Euh, et donc voilà, donc je prends en fait ce tableau que j'exploite dans Power BI. Donc il peut bien sûr y avoir quelques, j'allais dire, différences dans le sens que peut-être que certains immeubles ne sont pas encore entrés dans mon fichier, mais ils le seront dans les mois à venir. Donc très souvent j'ai toujours, on va dire, le même écart, donc il n'y a pas de souci. Le dernier immeuble que j'ai rentré dans ma liste, c'est là 20 240 Rouge à Détroit. Donc voilà pour vous donner un repère. Je prends quelques données pour pouvoir faire des statistiques, puisque vous savez qu'on peut faire des statistiques que sur les données qu'on a rentrées dans la database. Si la donnée n'existe pas dans la base de données, forcément c'est compliqué de faire des graphes dessus. Le résultat, mois de novembre. Donc nous avons maintenant un total de 381 propriétés analysées. Euh, Quand on compare avec octobre, nous avons rentré plus 33 propriétés. Et on voit que la tendance est plutôt très très bonne, puisque là vous voyez que avant, j'allais dire dans les logements vacants slash peut-être impayés, alors je sais pas, ils parlent jamais d'impayés, mais bon, disons vacants, juillet, août, septembre, on était autour de 20%. Là, vous voyez sur le graphe. Là en novembre, nous sommes maintenant à 2,6%. Donc là c'est très très bien. Maintenant, il y a très très peu de propriétés qui ne sont pas louées. Et le pourcentage au-dessus de 10%, les propriétés qui nous donnent un rendement au-dessus de 10%, est de 57,5%. Donc là, vous voyez, donc j'ai commencé au mois de juillet l'analyse. On voit que c'est le point le plus haut depuis sur 5 mois. Donc là, c'est plutôt très très bien. Ici, vous avez des graphes, donc octobre versus novembre. Donc, je vais pas trop insister, on va aller plus en détail tout à l'heure. Grosso modo, donc là, vous voyez que donc la part au-dessus de 10% augmente, la part au-dessus de 9% augmente, et les autres parts diminuent. Donc, ce qui est plutôt pas mal, entre guillemets, puisque c'était les propriétés à rendement faible. Ici, vous avez quoi? Vous avez un focus sur les propriétés qui ne nous versent pas de loyer. Donc, on voit qu'avant, on avait 38 propriétés, donc 92% qui ne nous donnaient pas, enfin, qui étaient des single family, qui ne nous donnaient pas des loyers. A priori, maintenant, ils ont réussi à les louer, puisque nous n'avons que 7 single family qui ne sont pas loués. Alors qu'avant, on en avait 38. Donc là, vous voyez, c'est génial. Ils ont réussi à en louer 31. Ici, c'est le même graphe que 2 slides avant, mais cette fois-ci, c'est exprimé en pourcentage et pas exprimé en nombre. Donc, voilà, pour ceux qui préfèrent les pourcentages.
Je vous laisse cette slide. Et ici, c'est peut-être la slide la plus complète, puisqu'ici, on compare novembre, donc les données au 30 novembre, et les données d'octobre au 31 octobre. Et donc, on voit l'évolution d'un mois à l'autre. On voit par exemple qu'on a augmenté de 33 propriétés, donc ce qu'on vient de dire. On a diminué de 9,2% les propriétés là qui ne nous versaient pas de loyer, donc ça c'est très bien. Nous sommes maintenant que à 2,6. Pourcentage au-dessus de 10%, on vient de le voir, ça a augmenté. Et puis après, vous avez le détail entre au-dessus de 9, entre 7 et 8, entre 5 et 6 de rendement et entre 1 et 4. Donc vous voyez qu'au global, plutôt, j'allais dire, là, le mois de novembre est plutôt très très bien. Donc maintenant, je vous propose de passer donc, à Power BI. Euh, donc Power BI, hop, je le mets ici. Donc là, on fait le lien. Alors je vais zoomer, voilà. Donc comment ça marche? Donc là, vous voyez, donc là j'ai rentré les données et en fait c'est un dashboard interactif. Donc il faut que je me pose la question de savoir comment je pourrais vous le partager, puisque comme ça chacun pourrait aller à son rythme. L'idée c'est que vous voyez, par exemple, si vous voulez, vous avez une question, vous voulez dire, tiens, les propriétés qui sont au-dessus de 10%, je voudrais une analyse dessus. Donc là, vous voyez que par exemple, donc, on a 219. Si je désélectionne 280, si je sélectionne 219, et là vous avez la répartition de ces propriétés au-dessus de 10%. Donc là, vous voyez, très souvent, 61% sont des single family, mais vous voyez quand même que les multifamily et que les duplex euh, sont quand même pas mal. Et d'après moi, on dilue le risque, puisque là, ici, si c'est pas loué, d'un coup, ça passe à zéro, quoi. Ici, si c'est pas loué, bah, ça diminue tranquillement, j'allais dire peut-être à au-dessus de 9, après peut-être entre 7 et 8, etc. Donc peut-être que d'un point de vue management de risque, c'est peut-être plus intéressant. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, puisque, à ce que j'ai compris, les single family ont quand même, peuvent être évalués et des fois les rendements sont quand même très très hauts. J'ai vu du 16%, du 15%, c'est quand même assez extraordinaire. Ici, maintenant, vous avez la répartition. Si c'est des sections 8, section 42. Vous savez que certaines maisons peuvent être subventionnées par l'État, par le gouvernement américain. Donc, ce qui peut nous donner plus d'assurance pour les loyers. Ici, alors ce graphe, pour ceux qui ne le comprennent pas, en fait, il est mal, il faudrait que je le renomme. C'est pas le nombre de propriétés par hier, ça se fait par en fait la date des premiers loyers. Donc, grosso modo, vous allez me dire, bah, ah, ok, d'accord, c'est pour ça que on a déjà du 2024. Alors, je sais plus où je l'ai vu. Ah oui, parce que c'est au-dessus de 10%. Autant pour moi, je désélectionne. Vous voyez qu'il y a déjà du 2024. 2024, ça veut dire que, en fait, on a déjà là ici la 13 propriétés qui vont nous donner des premiers loyers en 2024, le 1er janvier 2024. Donc ça permet comme ça de donner, voilà, de donner une idée. Euh, voilà. Après, vous voyez, donc au-dessus de 9, bon, on a à peu près, je pense à peu près la même répartition. On en a 10 en section 8, on en a 7 en section 42. Très bien. On voit quand même que les biens sont quand même de manière globalement quand même assez ancien, entre 1931 et 1950, là vous voyez, il y en a quand même 40. C'est notre pic. Au-dessus de 10, là c'est pareil. Ah ouais, là vous voyez, carrément même entre 1901 et 1930. C'est la date de construction. Ok, bon c'était 8, je ne vais peut-être pas passer. Le 0, donc ça c'est, je vous avais fait la slide juste avant. Donc on a que 10 propriétés au total maintenant. On a 7 single family, 2 duplex, une multifamily. Très bien. On voit qu'il n'y a pas de section 8, pas de section 42 sur celle-ci. Et on voit que c'est surtout de l'ancien, puisque aucune de ces maisons a été construite au-dessus de 1950. Là, c'est ce qu'on peut voir. Entre 1 et 4, voilà, entre 1 et 4, vous voyez, on a deux maisons. Et puis on a, donc là c'est quand même bizarre, alors je sais pas, peut-être que, ah c'est peut-être de mémoire, le short terme, c'est peut-être possible. Bah tiens, je vais cliquer dessus, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, excusez-moi, entre 1 et 4, voilà, ouais exactement, c'est le short terme, vous voyez j'en ai une en Floride, là j'ai Lost Shaker, et l'autre que j'ai vu passer, elle est ici, elle s'appelle quoi? 272 NI 42 courte, bon, près de la plage, donc probablement aussi un euh, short terme, les locations short terme, donc bon. Ok, donc vous voyez, au Power BI, ça peut permettre de faire tout ça. Ce qui est pas mal, enfin, ce qui serait bien, c'est que je vous le partage, comme ça, vous pouvez vous-même, à votre rythme, regarder tranquillement. J'espère que j'ai pas raté.
Alors on peut aussi mixer dans l'autre sens. Si vous regardez les section 8, là vous voyez, vous avez la répartition. Si vous voulez investir que du section 8, vous voyez que globalement vous avez quand même des bons rendements. Si vous voulez que des sections 42, hop, qui sont ici, apparemment j'en ai 10. Plutôt des très bons rendements, au-dessus de 9, au-dessus de 10. Où est-ce qu'elles sont localisées? Je vois que là j'ai des petits points bleus sur la carte à Détroit. Euh, voilà, je vais peut-être mettre un petit onglet liste, comme ça nous permettrait de regarder en un clic, un coup d'œil les propriétés. La liste des propriétés est intéressante, potentiellement à regarder. Bien que après, vous savez, il faut regarder sur la marketplace. Peut-être que des gens les vendent, mais avec une trop plus grosse euh, plus-value, donc au final, c'est moins intéressant. Mais bref, donc bah voilà pour le mois de novembre. Je pense qu'il est plutôt pas mal. Je pensais remettre un petit billet dans pas longtemps puisque j'ai vu qu'il nous sort pas mal de holding. Moi j'ai un petit faible pour les holding. Bon après chacun son truc, hein. Dites-moi en commentaire si vous partagez le même enthousiasme que moi sur Realty. Est-ce que vous avez des doutes? Moi je vous avoue que je ne ferai jamais 100% Realty, même si là d'un point de vue chiffre c'est super, on est au-dessus de 10%. Au-dessus de 10% c'est quand même beaucoup. Moi, je le ferai pas pour plusieurs raisons. Un, déjà, je trouve ça assez compliqué pour retirer de l'argent. C'est-à-dire que vous passez par la blockchain, etc. Mais à un moment donné, si pour X raison vous voulez acheter, par exemple, je sais pas, une vraie maison, vous devez vendre vos tokens, donc ça prend un certain temps. Euh, je pense qu'il y a quand même de la liquidité pour le moment, mais bon, ça peut prendre un certain temps. Puis après, il faut l'envoyer sur votre compte bancaire. Probablement, comme c'est la crypto, je ne sais pas si les banques, c'est rapide ou si ils vont vous poser plein de questions sur d'où ça vient, etc. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est Realty, quand même assez jeune, hein, faut pas oublier, 2-3 ans de mémoire. Non, ça a été 2019, 3-4, ouais, donc déjà 4 ans. Mais c'est encore jeune. Donc, bon, il y a toujours un risque. Euh, voilà, pour moi. Et puis, quelque part, je trouve aussi que d'un point de vue chiffre, c'est peut-être, pour le moment, je trouve que c'est très beau. Mais est-ce que c'est pas trop beau? 2,6% à zéro, tout est loué. Bon, pourquoi pas, hein. C'est vrai que. Enfin, je serais curieux de savoir, par exemple, le nombre de property managers qui travaillent pour Realty. Je serais curieux de savoir, vous voyez, un peu plus de détails dans les opérations, un peu comme ce que Brix communique. Alors, Brix, d'un point de vue résultat, sur les contrats royalties, c'est quand même beaucoup plus faible. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Mais il y a plus de transparence. On a l'acte authentique quand ils achètent une maison. Sur Realty, je ne l'ai pas trouvé. Euh, Même si je pense qu'il y a un délai en fait entre le moment où ils achètent, le moment où ils créent la société, où ils mettent la propriété dans la société, etc. Voilà, en tout cas, si vous avez plus d'informations, moi ça m'intéresse. Et puis peut-être aussi que c'est pas mal de partager ces informations dans notre communauté. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour Brix. Alors Brix sera dans 2 semaines. Euh, et pour Realty, donc dans un mois. Merci, à très bientôt.